Merci déjà à toute l'équipe et pour ne pas oublier, je vais les remercier pour l'organisation du programme de la journée, mais aussi toute la séquence parce qu'en fait, on a voulu cette rentrée très tôt. On est le 3 septembre et ça y est, on lance les activités de notre pôle data.gouv et de toutes les actions de la DINU, mais avec vous, avec les AMDAC et avec toutes les directions métiers qui sont concernées par le sujet de la donnée. On est très content donc de le faire en cette semaine de rentrée des classes et de le faire avec pas mal d'échéances. Je vais y revenir. Un grand merci à vous tous d'être présents ce matin. Ici, très bien accueillis également par l'INSP qui nous fait le plaisir de nous accueillir dans ces locaux pour parler d'un sujet qui nous importe tous, la donnée, et voir comment aussi on peut progresser ensemble. On a souhaité que cette journée aussi et la suite des événements soit le plus large possible parce qu'on sait que ce sujet de la donnée, ce n'est pas qu'une question non plus d'informaticiens, de data scientists, mais c'est une question qu'on retrouve dans toutes les politiques publiques, dans tous les métiers. Et on est très content de vous accueillir avec un périmètre extrêmement large aujourd'hui. Alors, il y a des administrations, bien sûr. On parle de données administratives, mais des opérateurs, des collectivités territoriales, et c'est ouvert également à des représentants de la société civile. Donc, on aura au cours de la journée, et elle est riche comme Geoffrey a pu le décrire, l'occasion d'entendre de nombreuses administrations comme France Travail, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur. Ils seront tous là, et c'est très bien. La DGFiP, la Direction de la Sécurité sociale, l'Imprimerie nationale, le commissaire général au développement durable, le ministère de la Culture. Donc on voit qu'on brosse ici là un périmètre très large sur les données, couvrant un grand champ de politique publique, mais on aura aussi des représentants de la société civile avec la Croix-Rouge, Data for Good ou encore OpenStreetMap. L'objectif, je pense que vous l'avez compris, c'est de progresser ensemble pour mieux utiliser la donnée au service des politiques publiques. Alors, à la DINUM, on a cette stratégie numérique qu'on porte. On dit on fait un État plus simple, plus efficace, plus souverain grâce au levier numérique, mais on pourrait dire plus simple, plus efficace, plus souverain grâce à la donnée. Ça s'applique tout autant. Donc une politique de la donnée robuste, plus lisible et avec laquelle on accélère aussi. Je pense que c'est l'objectif de tous ces rendez-vous. On veut accélérer. Ça, c'est le message que je veux vous faire passer ce matin. On veut aller plus loin sur cette politique de la donnée qui n'est pas nouvelle. On n'est pas disruptif, je pense, avec les axes qu'on vous propose de travail, mais on veut aller plus vite, lever tous ces freins qui restent encore. Et on sait qu'on a des alliés dans la salle. Donc, par rapport à nos orientations sur cette rentrée, notre vision, ça se place dans la continuité, mais en allant plus loin. Donc, bien sûr, ça prend appui sur les produits qui existent, que vous connaissez bien, diffusés sur le portail data.gouv, les API. Donc, à la DINUM, on a aussi voulu simplifier notre organisation pour l'ensemble des ministères, savoir qu'il y a une porte qu'on peut ouvrir. Donc, tout ce qui est opérationnel, les outils, c'est piloté par Geoffrey avec le pôle data.gouv et bien évidemment en lien très étroit avec Vincent Malalec, qui reste votre correspondant sur tout ce qui est circulation de données et API, avec des priorités comme toujours l'ouverture des données, qu'elles soient des données ensuite ouvertes à tous ou ouvertes à ceux qui ont le droit d'en connaître. Et c'est comme ça, dorénavant, qu'on voit le portail data.gouv et tous les efforts faits pour faire circuler cette donnée. Et ça, on sait, il peut y avoir des freins juridiques, techniques, organisationnels. C'est le travail qu'on conduit, Vincent, au quotidien. On a également tout ce sujet d'animation de la communauté des AMDAC et puis de vous aider aussi à lever ces derniers freins juridiques. Et j'ai souhaité, alors, avec ma casquette d'administratrice générale des données, pouvoir être accompagnée au quotidien sur ce sujet et faire en sorte qu'il y ait aussi une porte d'entrée de cette mission AGD qui peut vous soutenir à lever des freins au quotidien. Donc, c'est Cécile Le Guen qui a rejoint la DINUM et qui aura l'occasion d'intervenir aujourd'hui au 1er juin et qui a déjà pris un certain nombre de contacts dans les ministères, puisque là aussi, on veut renforcer ce réseau des AMDAC, qui sont nos champions de la donnée dans chaque ministère, avec des feuilles de route plus précises que ce qu'on avait par le passé. Donc, avec data.gouv, je pense qu'on a un actif opérationnel H24 qui est déjà une grande richesse pour tous, qu'il nous faut continuer à enrichir
c'est utilisé quotidiennement par des administrations, les collectivités, les chercheurs, des journalistes, des entreprises, simples citoyens. On est déjà fiers, bien évidemment, de ces réussites. Vous le savez, on a été 4 fois premier dans le classement européen, typiquement sur l'ouverture de la donnée. Nos défis qu'on se fixe et sur lesquels on souhaite travailler avec vous, c'est bien sûr continuer à ouvrir les données, donc avec cette notion aussi de données manquantes. Quand on a besoin dans une administration d'une donnée, parce qu'on ne veut pas la redemander à l'usage, et par exemple on a besoin pour piloter une politique publique, il faut qu'elle soit disponible dans un format aussi adapté. Il y a un peu de technique derrière, hein. Je pense que vous y reviendrez sur tout ce qui est schéma de données et standardisation, mais c'est la mission un peu de base, il faut que c'est continuer à ouvrir les données. Ensuite, faciliter leur circulation. Et ça, on voit de plus en plus qu'avec l'IA, mais également la proactivité, on a parfois besoin d'API, mais on a aussi besoin de données sous d'autres formes. Donc, parfois des bases de données entières pour faire des croisements. Avec l'IA, on a besoin de bases de données vectorisées. Donc, ça met aussi une évolution dans ce renforcement de besoin de circulation de la donnée sous différentes formes pour qu'elle soit la plus accessible possible. Et après, dans nos objectifs finaux, en fait, on fait tout ça pour se faire plaisir que la donnée circule et juste compter de la donnée qui circule d'un ministère à un autre. Mais ce qu'on veut, c'est simplifier la vie des citoyens, des entreprises. Ça, c'est notre but ultime. C'est ce qu'on appelle le « dites-le nous une fois ». On a déjà bien progressé. Hein. Quand on regarde l'Observatoire des démarches, on voit que près de 70% ont un score optimal de dites-le nous une fois, mais il en reste 30%. Donc, il y a encore du chemin à faire. Et notre score, je pense que les plus experts d'entre vous le savent, on ne prend en compte que les API disponibles. Donc, plus il y a de données disponibles, plus en fait on simplifie encore, même si le score reste au même niveau. Donc, c'est ce dites-le nous une fois qu'on va rechercher, mais au-delà de là, la proactivité également, en allant de plus en plus, grâce à la donnée, vers l'aller vers. Et puis, l'utilisation aussi de toutes ces données pour des modèles d'IA. Ça, c'est un peu l'avenir également. Je pense qu'on l'a tous en tête. Donc, par rapport à ce qu'on doit arriver à faire ensemble, et l'équipe de la DINUM est mobilisée à vos côtés pour y arriver, donc nous allons y arriver ensemble, c'est améliorer l'accès aux données, faciliter cette circulation et simplifier l'usage. C'est exactement les axes qu'on a choisis pour nos travaux. Donc, c'est un peu notre rentrée des classes aujourd'hui, avec une équipe à votre disposition pour progresser ensemble et trouver des moyens d'y arriver ensemble. Avec des rendez-vous réguliers, on a choisi quelque chose de simple. Un mois, un axe, avec des rendez-vous réguliers sous différents formats, du physique, parce que parfois on aime bien, comme aujourd'hui, aussi se voir réseauter, et puis des formats en webinaire qui permettent aussi parfois d'élargir également à vos collaborateurs, à vos collègues, l'accès à cette ressource de connaissance de la donnée, continuer aussi à évangéliser en toute la sphère publique sur l'utilisation des données. Donc on a une trentaine de webinaires qui sont programmés, tout ça va vous être présenté tout à l'heure. Et on démarre dès la semaine prochaine, hein, parce que c'est la rentrée des classes, il ne faut pas perdre de temps, donc allons-y de suite. Le mois de septembre, c'est consacré à l'amélioration de l'accès aux données. Donc on y abordera bien sûr l'ouverture des données stratégiques, la qualité, les standards, on en parlait tout à l'heure, les enjeux juridiques, les outils pratiques pour publier les données. Et là, on est très à votre écoute parce que les produits de la DINUM, bien sûr, ils vivent avec vous, ils sont pour vous, ils vivent avec vous. Donc j'espère bien qu'avec l'ensemble des ateliers, on arrivera aussi à définir notre propre feuille de route 2026 sur l'évolution des produits. En octobre, on se consacrera davantage sur la circulation, de manière à ce que toutes les administrations puissent partager plus facilement des données, le rôle des API, l'interopérabilité au service de la simplification administrative. Et au mois de novembre, on parlera des usages de la donnée, comment on mesure l'impact également de ces usages. Je pense que c'est très important. On est tous aussi dans des budgets très contraints, donc c'est bien d'avoir politique de long terme sur la donnée, mais on doit aussi montrer que ça répond à des objectifs métiers. Et donc, quel impact pour la transition écologique, pour la conduite des politiques publiques avec de la data visualisation. Donc, on abordera ces sujets avec vous
de la mesure de l'impact des usages de la donnée. Ça, je pense que c'est très riche aussi quand il s'agit de défendre vos budgets et de flécher aussi, de préparer vos feuilles de route 2026 sur ces questions de mise à disposition de données. On clôturera cette séquence et bien sûr, il y aura un autre programme après en 2026, mais sur cette fin d'année par un hackathon. C'est toujours des moments précieux de travail, d'énergie et concentrés sur quelques jours. Donc, il aura lieu en décembre à Toulouse et à distance sur les projections climatiques. Donc, s'il vient aussi en rebond d'un hackathon qu'on avait déjà lancé avec Météo France il y a plusieurs mois déjà, donc il est co-organisé de même avec Météo France. On sait que c'est un champ, ces données météo, avec toute une communauté assez dynamique, très attendue parce qu'il y a de forts enjeux au niveau de la transition écologique. Donc on est très heureux aussi avec le ministère de la Transition écologique, Météo France, de pouvoir organiser de nouveau un hackathon sur ce sujet. Je ne vais pas être plus longue parce que le programme de la journée est chargé, mais pour vous dire que moi j'en suis persuadée, mais je pense tout comme vous, la donnée, c'est un bien commun qui est essentiel pour qu'on puisse faire progresser l'État, rendre l'État plus simple, plus efficace, plus souverain grâce au numérique et en fait grâce à la donnée. Je pense qu'on en a encore plus besoin qu'à n'importe quelle période. Et donc, pour ça, on a besoin de travailler ensemble. Donc, un grand merci encore à tous d'être présents ce matin. Et je compte sur vous pour qu'on y arrive, qu'on puisse montrer qu'on accélère sur ces politiques de la donnée.